Gars, voici la liste des 7 présidents africains qui ont été installés par la France. Il y a ceux qui sont rebellés et ceux qui sont restés des bons élèves. Restez concentrés jusqu'à la fin pour voir le numéro 1 dans la liste. C'est parti les gars. En 7e position, on a le président centrafricain Jean Bédel Bokassa qui s'est nommé empereur lui-même. Il était un bon élève jusqu'au niveau où il a commencé à désobéir la France pour réclamer à la France de payer ses diamants. Alors le président français est même allé jusqu'à enceinter sa femme que vous voyez là. Et là, il s'est énervé et on l'a renversé. En 6e position, les gars, on a placé le Cameroun avec l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo. Il avait été installé par la France parce qu'il était trouvé docile par rapport au Oumyebe qui était plutôt radical. Alors, lorsqu'il a commencé, les gars, à se rebeller contre le système français, on a fait coup d'état contre lui et on a mis Paul Biya. Les gars, en 5e position, on va au Sénégal, on a l'incontournable Macky Macky, l'homme du Macky Macky, ça, l'ami de Sarkozy. Lui, il ne s'est pas rebellé, il a carrément joué son rôle et les Sénégalais, plutôt, ce sont les Sénégalais qui l'ont chassé parce qu'ils ne voulaient plus de lui, les gars. Oui, les gars, il n'allait pas manquer dans la liste. En 4e position, on va au Tchad. On a le puissant maréchal Idriss Itno Déby. Voilà, au départ, il était président. Il a fait le coup d'état, il était soutenu par la France, bon élève de la France. Mais dès qu'il a commencé à parler contre la France, ils l'ont botté, ils ont installé son fils qui est aujourd'hui au pouvoir. Alors les amis, en 3e position, on a mis le puissant guide libyen, Muammar Kadhafi, l'icône africain. La France ne l'a jamais installé, il ne fait pas partie du giron de la France, mais il s'est fait les amis avec la France pensant qu'ils vont le protéger. Mais à un moment donné, quand il a commencé à se rebeller, Sarkozy a dit que c'est trop. Ils l'ont renversé et Poutine ne pouvait rien faire parce que Poutine considérait qu'il avait fait les alliances avec les Occidentaux. Les gars, en 2e position, on est parti au Cameroun. Le Cameroun a mérité 2 places dans ce classement parce que franchement, le Cameroun, c'est le continent. Et là-bas, c'est un pays qu'on ne comprend pas. Vous avez donc en 2e position le président, le dictateur, le vieux Paul Biya qui a mérité sa 2e place dans le classement, les gars. Il est un bon élève de la France qui a remplacé Ahidjo, qui a toujours marché pour la France. Mais la France, ces derniers temps, ne comprend pas sa démarche. C'est pourquoi on l'a invité aux Jeux Olympiques pour l'humilier et lui mettre le vieux père sur la pluie. Yako au vieux père et Yako à tous les Camerounais. Oh, les amis, ça c'est la première position. En première position, on a Monsieur Papa Ado mérite cette place-là. Il est le très bon élève de la France. Donc lui, il mérite sa première place. Les Ivoiriens, dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est bon ami de la France. Jusqu'ici, il n'a jamais trahi la France et il garde toujours sa position. C'est pourquoi les Français sont prêts à lui donner un 4e mandat et un 5e mandat. Franchement, coup de chapeau à Ado. Lui, il ne s'est jamais rebellé et il ne compte jamais lever la tête. Voilà les 7 présidents africains qui ont flirté avec la France et qui à la fin, certains sont restés fidèles, d'autres sont rebellés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.